Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bien-être du corps et de l'esprit. Alors je suis tellement contente de vous faire cette vidéo. Franchement moi je me renseigne sur ce qui est écrit dans le titre. Ça fait à peu près 1 an. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo, mais vraiment j'ai attendu. J'ai pas fait ça au hasard, j'ai attendu vraiment. J'ai eu tous les éléments dans ma main jusqu'à le tester. Et j'avais trop hâte de vous en parler. Déjà, j'avais trop hâte de faire une vidéo où je discute avec vous. Non pas que les ouvertures de box et les calls, mode et tout, ça me plaise pas. Mais dans ma vie, il n'y a pas que ça. Et dans ma vie, en ce moment, il y a 2 gros pôles. Il y en a un, je vous en parlerai bientôt, mais celui-ci en faisait partie. Et j'avais vraiment hâte de partager ça avec vous. En fait, pour recentrer le truc, il y a 1 an, j'ai commencé à avoir des signaux de mon corps. En fait, mon corps me parlait, m'envoyait des signaux pour me dire que il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la nourriture. Alors si tu passes par là pour la première fois, que tu te dis la meuf elle est complètement perchée, un petit peu au niveau des symptômes que j'avais sur mon corps, c'est-à-dire que j'étais essoufflée quand je mangeais. J'arrivais quasiment plus à digérer, enfin ça je vous parle de ça depuis septembre dernier, hein, donc sur 1 an, j'arrivais quasiment plus à digérer de la viande. Quand je mangeais, j'avais une sensation, comme surtout sur le repas du soir, que je mange une petite salade ou que je m'enfile un gratin dauphinois, c'était la même chose. J'avais l'impression d'avoir mangé une brique. C'était, voilà, j'avais cette sensation de lourdeur et surtout, moi j'ai toujours été quelqu'un qui, avant l'année qui est passée là, j'ai toujours adoré manger. Vraiment, c'était un repère pour moi dans la journée et ça l'est toujours. Vraiment, j'adore la nourriture, quoi. C'est un bon moment pour moi. Mais avant, c'était vraiment, voilà, ma journée était rythmée sur les repas, sur, donc dans 4 heures, on va manger, dans machin, enfin, voilà. Ça a toujours été un plaisir et ça, depuis 1 année, je l'avais perdu parce que j'étais plus en phase avec ma façon de manger en fait. Comment mange un enfant, comment mange un adolescent, comment mange un adulte. En général, il y a des choses qui diffèrent, tu vois, c'est les 3 catégories de l'être humain ne mangent pas de la même façon. Et moi je crois que sur l'année qui est passée, j'ai passé un palier dans ma façon de manger, différente. Et en fait, ce passage de palier là, il s'est pas fait super bien, tu vois. J'étais pas forcément bien à l'écoute de mon corps. Il y avait un changement qui se passait, mais je savais pas comment l'aborder, je savais pas comment le faire avec mon corps. Pourtant, je suis quelqu'un d'hypocondriaque. Les personnes hypocondriaques, si vous passez par là, vous le savez, on est auto-centré sur son corps. On est dans la suranalyse de chaque symptôme, de chaque... voilà. Donc voilà, je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps, mais j'arrivais pas à l'identifier, du coup j'étais pas bien. Franchement, cette année, en termes de crise, de spasmophilie, d'hypocondrie, ça a été assez violent, assez dur à gérer. J'ai été suivie par un hypnothérapeute, par mon ostéopathe, mon généraliste, voilà, elle croit maintenant que c'est ma meilleure amie. Mais je pense que pour passer de ce palier d'enfant à ce palier d'adulte, ou ce palier d'ado à ce palier d'adulte, il y a eu un cheminement à faire. Et voilà, enfin, ça a été mon cheminement. Il a été caillouteux, crevasseux, ça a été hard, mais je pense, après, je ne suis pas encore arrivée parce que je me cherche encore, mais je pense avoir trouvé les choses qui me correspondent. Cette intro pour t'expliquer, mais c'est nécessaire pour vous dire que, en fait, pour les javottes qui vont passer par là et qui vont se dire « Ah, mais elle prône ne pas manger pendant 24 heures », non, je prône rien du tout, ça a été mon chemin à moi. Vraiment, je vous partage une expérience. Si quelqu'un se reconnaît dans mon témoignage, dans mon histoire de vie, tant mieux. Si ça peut aider à passer ce palier un peu plus en douceur et avec une main tendue pour que ça soit moins difficile, tant mieux. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas, il y en a qui aiment apprendre en fait des autres. Donc voilà, merci les javottes, salut. Tout ça pour nous amener au titre « Qu'est-ce que le jeûne hydrique ?» Le jeûne hydrique, en fait, c'est le fait de ne pas manger pendant 24 heures. Alors, le jeûne hydrique, tu peux le faire 24 heures, tu peux le faire 48 heures, 72 heures. Il y en a sur Instagram, j'ai vu, elle le faisait 21 jours.
Je sais pas s'il y a des pauses entre, mais il me semble qu'au bout d'un moment, tu dois pouvoir mettre ton corps en danger, ça peut être possible. Enseigner de ouf, hein, vraiment, en profondeur. Et je sais qu'au bout de 72 heures, c'est comme si tu faisais un nettoyage de printemps à ton corps. Nettoyer, assainir, purifier, détoxifier. Voilà, donc après, chacun son programme, chacun ses ressentis corporels. Moi, je l'ai fait 24 heures, donc c'est-à-dire que j'ai pris mon dernier repas mercredi soir et j'ai remangé ce matin, donc on est vendredi, j'ai remangé mon petit-déj ce matin. Mon corps n'avait pas besoin de plus pour l'instant, après j'ai pas de programme. Voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien faire ça, donc instaurer le jeûne hydrique tous les jeudis, donc une fois par semaine. Encore une fois, si mon corps ne ressent pas le besoin de faire ce jeûne, je lui imposerai pas. Voilà. Mais on en parlera après parce que je vais vous expliquer un petit peu les différents trucs. Mais je vais mettre en place quelques modifications dans mon alimentation, ça c'est certain. Je vous ai expliqué tous les signaux que j'avais avec mon corps et tout. Je me suis renseignée sur plein de sites. J'ai lu des articles, j'ai regardé des émissions, j'ai lu des témoignages. Et énormément de gens racontaient que le jeûne avait fait beaucoup de bien à leur corps, à leur peau, à leur état d'esprit. Voilà, c'était une reconnexion à soi-même. Et franchement, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos un article en fait qui a fini par me convaincre. C'était le dernier que j'ai lu là tout récemment. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Dans l'article, il parlait des fonctions en fait du foie, de l'estomac, des reins, du cerveau et les bénéfices que le jeûne apportait à tous ces organes. Et là, je me suis dit, c'est énorme. Tu te rends compte que le foie, en fait, a 500 fonctions dans ton corps. Donc oui, je vais devenir la chiante des sketchs de Florence Foresti, qui, au lieu de prendre du champagne ou un kir royal, va prendre un jus de papaye ou un jus de goyave. Personnellement, c'est les grenadines et les jus d'abricot que je préfère. Je suis très marrante, même sans alcool. Je vous jure. Enfin voilà, ça avait plein de bénéfices sur le corps. Et vraiment, bah voilà, ça m'a convaincue. C'est ce que j'avais envie de faire. En fait, j'avais envie de me recentrer sur moi-même. J'avais envie de me connecter encore plus à mon corps. J'avais envie de vivre cette journée avec mon corps. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, les sensations que j'ai ressenties, les bénéfices que j'en ai tirés, les plus, les moins, voilà, je vous explique tout comme ça, si ça vous dit, bah voilà. Toute la journée de jeudi, le repas du matin, le repas du midi et le soir, je n'ai rien mangé. J'ai uniquement bu de l'eau avec du citron comme ça. Donc oui, j'aurais pu prendre du citron bio, du machin. Bon bah j'avais ça, j'ai pris ça, c'est très bien. Hein. Ouais, j'ai dû boire l'équivalent de 2,5 litres. Alors ne pas trop boire non plus. Hein. Mon médecin m'a dit, attention, il faut pas compenser la faim et boire 5 à 6 litres d'eau par jour. Parce que si tu bois plus de 2,5 litres, normalement c'est 1,5 litre par jour, pas plus. Si tu bois plus, tu peux noyer tes reins et les flinguer. Donc surtout, attention. C'est pas parce que tu ne bois que de l'eau dans la journée qu'il faut boire que de l'eau toute la journée, quoi. Non. Dès le matin, alors moi, habituellement, je déjeune bien même. Je déjeune bien, je mange le midi bien mais moins. Et le soir, je mange quasiment pas parce que je t'avais dit, le soir, il n'y a rien qui passe. Donc voilà, le repas du matin, j'ai senti de suite un bénéfice. Déjà, dans ma tête, j'étais pas dans un état d'esprit de régime, de restriction, de faire du mal à mon corps. Voilà, ça c'est pas. Je fais ce jeûne hydrique là, c'est pas du tout pour perdre du poids. Hein. C'est uniquement pour nettoyer mon corps, le purifier, lui faire du bien, lui faire un cadeau en quelque sorte. Je le fais pas du tout pour perdre du poids. Faut savoir que, comme je vous l'avais expliqué, moi ça fait un petit moment, surtout que là en ce moment. Voilà, il y a plein de changements dans ma vie, du coup j'étais un peu à cran, j'ai fait pas mal de spasmophilie, du coup voilà, j'étais pas bien. J'ai commencé mon jeûne le matin et là, j'ai senti, c'est surtout dans ce doigt-là et dans mon dos, enfin voilà, je suis nouée, tu vois. J'ai senti les tensions se relâcher tout de suite. Alors ça déjà, franchement pour moi ça m'a fait tellement de bien parce que ça fait
longtemps que je vis avec cette pression là constante, cette boule dans le corps. Du coup, ça m'a tellement fait du bien. Et je me suis dit, là, voilà, pendant une journée, j'ai plus du tout à m'occuper de la nourriture pour mon corps. Je vais me nourrir intellectuellement, je vais me nourrir en connexion avec mon corps, je vais me nourrir en écoutant de la musique, je vais me nourrir en me recentrant, en visualisant mon corps. Parce que, ouais, au bout d'un moment, forcément, dans la journée, il y a des moments où tu ressens la faim. Moi, par exemple, le matin, je suis allée faire mes courses, tu vois, enfin voilà. Quand t'arrives le midi, t'as les odeurs, je fais à manger pour mes enfants quand même, les pauvres. Donc forcément, il y a des moments où tu ressens la faim. Alors, il y en a, ils vont aller, ils aiment bien marcher, bah, va marcher. Il y en a, ils aiment lire, bah, lis un livre. Il y en a, ils aiment danser, bah, danse. Moi, j'étais en visualisation interne de mon corps. Quand j'avais très faim, franchement, le soir à partir de 21h, j'ai eu super faim. Vraiment. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment faim, est-ce que je vais réussir à m'endormir? Je commençais, alors j'ai pas eu du tout de migraine, de vertige, de machin. Vraiment, j'ai passé une journée où je me suis sentie super bien. Mais à partir de 21h, ouais, mon ventre a commencé à se tordre un petit peu. Et c'est là, en fait, que le mental a pris le dessus. Où je me suis, ouais, j'ai visualisé mes reins qui étaient en train de se nettoyer, j'ai visualisé mon foie qui était tout rose, tout joli, j'ai visualisé mon cerveau avec des petites connexions qui brillaient de partout. Et voilà, en tant qu'hypocondriaque, ça j'y arrive à le faire. Je me suis sentie libérée de cette faim. J'avais faim, mais c'était plus la même sensation que quand tu te dis putain, j'ai faim. Voilà, j'étais pas sur koh en fait, j'étais dans un autre état. Et aussi j'ai allumé la télé, j'ai regardé l'île de la Tentation, c'était le dernier épisode, c'était hilarant. Après au niveau de ma nuit, je me suis réveillée 3 fois dans la nuit parce qu'en fait j'avais pas mis de réveil. Parce qu'en fait en ce moment je teste plein de trucs en connexion avec mon corps, notamment le réveil intuitif. Et je m'étais programmée dans ma tête de me réveiller à 6h. J'avais vraiment envie de rompre mon jeûne seul, tranquille et tout. Du coup, je m'étais réveillée 1h30 avant mes enfants pour me faire un petit cérémonial avec mes bananes, mes poires et tout, mais je te raconterai. Et voilà, donc je me suis réveillée 2-3 fois dans la nuit parce que j'avais peur de louper l'heure, mais pas par rapport à la faim, non. Une fois que j'ai dormi. Et là, ça faisait bien 3 semaines que je me couchais avec une brique dans le ventre, avec des idées horribles, #hypocondrie. Et là, non, rien. Je me suis couchée et j'étais bien. Et le lendemain matin, donc je me suis réveillée. J'ai réussi à me réveiller à 6h04, sans réveil, sans rien. J'avais programmé 6h dans ma tête, c'était 6h04, donc j'étais contente. Alors, en fait, dans la nuit, avant d'aller me coucher, j'ai eu une méga envie de confiture à la fraise. Donc je pense que ça a été hyper intense comme ça pendant 5 minutes, mais vraiment intense. Après je suis allée me coucher et tout, et ce matin du coup je me suis réveillée, j'ai ouvert mon frigo, j'ai vu ma confiture à la fraise, et comment te dire, vraiment, tu sais que dans koh Lanta quand tu les vois manger un truc de chocolat et limite c'est orgasmique, tu vois, et ben c'était ça. J'étais toute seule devant mon frigo, il faisait nuit noire, et avec ma cuillère de confiture à la fraise. Et j'ai mangé ça et c'était comme un cadeau à mon cerveau et à mon corps, à mes papilles, tu vois, j'étais connectée quoi. Ça m'a fait du bien. J'ai une banane et un petit bol de muesli. Si tu fais ce genre de jeûne hydrique, je parle pas trop, si un petit peu quand même. Si tu fais ce genre de jeûne hydrique, quand tu romps ton jeûne, essaie d'être chez toi. Parce que pendant la journée où tu manges pas là pendant 24 heures, moi je suis pas allée aux toilettes. Je suis une personne qui va aux toilettes tous les jours. Voilà, au niveau du transit intestinal, la grosse commission, j'y vais tous les jours. Et là, non. Et là, j'ai terminé mon petit déj et voilà, je suis allée aux toilettes directamento. C'est l'évacuation, tu vois, de la toxine. Je pense, tu vois, le fait que ton estomac était vide et d'un coup il se remplit. Essaye de pas faire un petit déj pantagruélique. Voilà, je pense que là, dans ce cas-là, il faut vraiment t'écouter. Écouter ton corps, mange ce qu'il a envie de manger, mais essaye de, tu vois, de freiner un petit peu et de pas manger en trop grande quantité. Voilà, donc moi, ce que je retiens de ma journée de jeûne, c'est cette immense sensation de bien-être
au niveau de mon corps, au niveau des tensions que j'ai pu accumuler là sur mon corps. Donc le jeûne de 24 heures, pour l'instant, je sens que mon corps est bien cool. Il l'a bien digéré, maîtrisé, mon cerveau aussi. On est bien en phase avec le jeûne de 24 heures. Pour les prochaines semaines, maintenir le jeûne de 24 heures le jeudi, si mon corps en ressent le besoin. Encore une fois, j'ai pas fait de programme. Voilà, dans ma tête, comment je vois les choses, mais si ça se fait pas, ça se fait pas. Le jeudi, le jeûne de 24 heures. Et les autres jours, faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire arrêter de manger à 18 heures et remanger le lendemain à 10 heures du matin. Voilà. Je dis à 18 heures, d'arrêter de manger à 18 heures parce que je mange, je ramasse la purée que ma petite elle fait tomber par terre, je fais attention que mon petit assistant il soit bien assis sur sa chaise et qu'il mange lui aussi. Voilà, je passais pas un repas serein et finalement je mangeais parce qu'il fallait manger et j'avais pas forcément envie de manger. Donc peut-être me faire le petit déjeuner, le repas du midi et un petit truc, une petite collation à 18 heures. Et voilà, je pense que voilà, je vais mettre ça en place sur les autres jours, comme ça je fais le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fait, c'est laisser ton corps reposer pendant 16 heures. Voilà, il a le temps de se régénérer. 16 heures, c'est le minimum pour que ton corps se régénère totalement. Ça lui fait du bien. En gros, tous ces petits trucs là, le jeûne intermittent, le jeûne hydrique, c'est comme si tu avais une bouteille d'eau avec des petits dépôts qui flottent sur l'eau. Et ben ce jeûne là, ça te permet d'enlever tous ces petits résidus. Voilà. Et il te reste que de l'eau pure à l'intérieur de ta bouteille. Et ben il te reste que de l'eau pure dans ton corps. Voilà. Moi j'ai adoré l'expérience et j'ai l'impression d'être en phase avec quelque chose que me demandait mon corps depuis pas mal de temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté des informations si vous êtes dans la même situation que moi, si vous commencez à vous renseigner sur le jeûne. Sachez qu'avant d'entamer mon jeûne, je me suis énormément documentée, j'ai vu un médecin. Voilà, j'en ai parlé avec lui. Ne vous lancez pas comme ça, comme une envie de pisser quoi. Ah tiens, je vais pas manger pendant 24 heures. Non, essayez déjà de vous renseigner sur les bénéfices, si ça va vous apporter quelque chose à vous. Et voilà, et renseignez-vous auprès d'un professionnel. Voilà, YouTube n'est pas une consultation avec un médecin généraliste. Si j'étais médecin, ça serait, j'ai envie de te dire, mon banquier serait le premier au courant. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous ce pôle très important de ma vie. J'espère que vous ne pensez pas que je suis trop perchée. Si c'est le cas, c'est pas grave. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine... Je sais pas si tu l'as entendu, mais elle a dit qu'elle couffe.